de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Enquête de vérité, où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions, que ce soit en matière séculière ou religieuse, l'acquisition de connaissances étant le but de cette émission. Ainsi, nous vous invitons à envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus via courriel ou Twitter, tout en précisant le titre de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie et plus particulièrement de son impact sur notre spiritualité. Il est vrai que les progrès technologiques nous procurent plusieurs avantages qui sont entre autres la communication instantanée, l'acquisition de connaissances et des communautés virtuelles créant un sentiment de connexion entre individus. Cependant, la technologie possède également des désavantages, surtout quand elle est utilisée en excès ou de façon irresponsable. Alors, pour discuter de ce thème, nous nous baserons sur un livre intitulé Social Media, où sont compilés les conseils que nous a prodigués à ce sujet notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui accorde son aide. Pour nous accompagner dans cette quête d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Wajiha Toju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Rabia Jamal Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler des dangers que recèle l'usage de la technologie, plus particulièrement pour notre spiritualité. Alors, je vais commencer par vous, Wajiha. Jazakillah Nazima. Donc, le premier danger que l'on peut identifier, c'est le risque qu'il nous éloigne de l'adoration de Dieu, qui demeure l'objectif de notre existence. En effet, à force d'utiliser l'Internet, les réseaux sociaux ou même les jeux vidéo, nous risquons d'en être dépendants, ce qui nous rendra à terme négligents quant à l'accomplissement de nos devoirs envers Dieu. À ce propos, le calife Ayadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz attire notre attention sur les foyers où la prière du matin n'est pas observée. On constate que dans ces foyers-là, les membres de la famille regardent la télévision ou sur Internet jusqu'à fort tard dans la nuit, ce qui les empêche de se réveiller tôt pour prier. Il continue en disant « La salat est un devoir fondamental. On doit s'en acquitter en toutes circonstances, même en situation de guerre, quand on est en difficulté ou malade. Or, Satan détourne une personne loin de la salat avec un simple programme mondain. Donc, il est très important de connaître ses limites et de ne pas en faire usage avec excès au point qu'on en oublie l'objectif de notre existence. Il nous est d'ailleurs enjoint de nous préserver de toute chose qui nous éloigne de Dieu. De plus, il nous faut également faire attention à la nature des émissions que l'on regarde afin que notre moralité ne soit pas atteinte. Nous savons bien que l'Internet offre toutes sortes de divertissements, mais malheureusement, beaucoup se laissent tenter par des émissions immorales et indécentes. Dans les foyers où les adultes regardent ce genre d'émissions, on verra que les enfants aussi prendront ces mêmes habitudes. Oui, surtout que de plus en plus de jeunes maintenant ont des smartphones et par conséquent ont facilement accès à ces programmes-là. Exactement, c'est là que réside le danger. Et au final, ces attitudes ne mettent pas uniquement la moralité d'une personne en jeu, mais risquent d'entraîner la perte de tout un foyer. Des disputes peuvent surgir et même créer une cassure. Ce sont des conséquences désastreuses dans tous les domaines. Voilà pourquoi il nous est enjoint de nous en écarter complètement dans le Saint-Coran, où il est dit « Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas de Satan, et quiconque suit les pas de Satan doit savoir que celui-ci enjoint assurément l'immoralité et le mal manifeste. » Effectivement, Jazakallah Wajiha.
Alors, c'est vrai, Rabia, qu'il est important de rester vigilant, de nous protéger, mais aussi de protéger nos enfants qui demeurent les plus vulnérables face aux dangers de la technologie. Pouvez-vous nous en parler? En effet, comme on l'a vu, la technologie peut facilement rendre dépendants et malheureusement, on constate que les jeunes sont de plus en plus affectés, négligeant leurs études, mais aussi leurs rapports familiaux et sociaux. Très souvent, ils s'enferment dans leur chambre et passent des heures sur leur ordinateur ou smartphone, perdant de vue l'objectif de leur création. Cela peut également avoir un impact sur leur santé. Selon des études, une trop haute exposition aux écrans peut entraîner des troubles de sommeil, mais aussi des risques d'anxiété et de dépression. Et pour les enfants de moins de 3 ans, ils risquent un ralentissement dans leur développement, notamment au niveau du langage, entre autres. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas que notre spiritualité qui en sera affectée, mais aussi notre santé quand on reste trop de temps sur les écrans. Concernant les réseaux sociaux, le calife, qu'Allah lui vienne en aide, nous a mis en garde contre leur utilisation car ils comportent beaucoup d'effets négatifs. Et si les personnes, les jeunes notamment, ne sont pas suffisamment prudents, ils risquent d'en subir les conséquences. Il est vraiment important d'utiliser ces moyens technologiques de façon responsable. Or, les jeunes n'ayant pas suffisamment de maturité utilisent ces plateformes d'une mauvaise façon, mettant en péril leur modestie et spiritualité. Il faut comprendre que lorsque l'islam enjoint aux musulmans de se protéger et de faire preuve de modestie, cette injonction est également applicable sur les réseaux sociaux. À ce propos, Hazur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihi l'Aziz nous dit: l'islam interdit non seulement les actions immorales commises ouvertement, mais aussi celles qui sont cachées. L'injonction de la modestie vise à créer une protection en décourageant toute connexion apparente ou informelle entre les hommes et les femmes étrangers. Ainsi, les hommes et les femmes ne doivent pas converser sur Skype ou Facebook, se regarder et créer des connexions entre eux. Le calife a également fait ressortir que Dieu a interdit toutes les choses malsaines, qu'elles soient apparentes ou cachées, car elles nous poussent à nous laisser entraîner par nos émotions et nous font perdre notre bon sens et notre discernement, et éventuellement nous finirons par désobéir au commandement de Dieu et encourir son mécontentement. Effectivement, d'ailleurs, le calife, qu'Allah lui accorde son aide, a également mentionné le cas de certains jeunes de la communauté qui ont fini par se marier avec une personne appartenant à une autre religion suite à des conversations sur les réseaux sociaux. Et on constate que finalement, ces mariages-là ne sont pas couronnés de succès pour la plupart et finissent par avoir des répercussions néfastes sur les générations futures. Il existe d'autres cas dans la société où des couples ont été brisés parce que le conjoint ou la conjointe a rencontré une autre personne sur Internet. Donc voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, d'où l'importance de suivre les injonctions divines en toutes circonstances, y compris sur les réseaux sociaux. Oui, c'est exact. Ainsi, en tant que musulmane Ahmadi, nous ne devons pas non plus poster des photos de nous sur ces réseaux, car cela va à l'encontre de l'injonction de la modestie qui nous demande de cacher notre beauté. Certaines peuvent dire que je ne partage cette photo qu'à mon ami, sauf qu'il n'y a aucune garantie que cette amie ne partagera pas votre photo aux autres, car pour elle, cela n'est pas grave. Il y a aussi des cas où des personnes malveillantes utilisent des photos pour les modifier et vous faire du chantage avec. Donc, il y a toutes sortes de risques liés à la circulation des photos sur les réseaux. Voilà pourquoi il est important de suivre les conseils du calife et d'éviter totalement ce genre d'activité. Tout à fait, Jazakallah Rabia. Nous allons maintenant passer à un autre fléau qui touche en grande partie les jeunes. Ce sont les jeux vidéo auxquels ils sont de plus en plus dépendants de nos jours. Lors d'une rencontre virtuelle avec les enfants dédiés de l'île Maurice, le calife, qu'Allah lui accorde son aide, nous a prodigué de précieux conseils à ce sujet quand on lui a posé la question suivante:
Comment peut-on encourager les jeunes à délaisser les jeux vidéo? Je vous invite tout de suite à regarder un extrait de la réponse du calife. It is a matter of realization of your duties. If you realize that your main objective and duty is to set good examples and don't waste your time, then instead of being involved in mobile phone and get addicted to mobile phone and other internet games and other things, then you will not do it. So it is a matter of understanding. So every Ahmadi should understand that his main obligation is to offer 5-time daily prayers. And not only offering 5-time daily prayers just for the sake of offering prayer, but to achieve the love of Allah, the Almighty. So when you realize your duty, when a boy who is of mature age, he realizes that the purpose of his existence is the worship of Allah, the Almighty, then he will give preference to the main thing. And then after having completed those things, if he gets some time, he can play with the mobile games or other things, but the parent should also be watchful. And they should watch all the time what their children are doing. See, a student, a child of 10 years of age should not spend more than 1 hour on games. And that games should also be mobile games. Outside game, okay. Outside games are much better than the mobile games. That can help you better your health. So, in this way, it is the duty of the parents as well. They should watch their children. Children are not spending much time, and make them realize with love and kindness that they have some purpose, and they should try to achieve that purpose instead of wasting time on mobile games. Right? So, it's a matter of realization. And now you are mature, you should realize it. Avant de continuer, chers téléspectateurs, je vous invite encore une fois à nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt, que ce soit d'ordre séculier ou religieux. Donc, comme le calife l'a dit, il est vrai que les jeunes doivent prendre conscience de leurs responsabilités. Cependant, c'est aux parents aussi que revient cette tâche d'attirer leur attention sur ce qui est essentiel et de toujours garder un œil sur ce qu'ils font. En tant que parents, nous avons la responsabilité de les guider, de les protéger. Alors, Wajiha, pouvez-vous élaborer dessus et partager avec nous d'autres conseils du calife? Oui, bien sûr, Nazima. En tant que parents, nous devons rester vigilants et ne pas laisser les portables ou ordinateurs à la portée des enfants ou les laisser seuls devant la télé sans aucun contrôle. Hazour Ayadullah Ta'ala ibn Sahil Aziz a notamment attiré l'attention des parents sur des programmes de certaines chaînes de télévision qui empoisonnent l'esprit des petits. Ce sont des émissions immorales et par conséquent, les parents doivent bloquer ces chaînes de façon permanente. C'est la responsabilité des parents de veiller à ce que les enfants regardent des programmes ou des dessins animés décents et sains à la télé. Concernant les téléphones portables, Hazour a déconseillé aux parents d'en donner à leurs enfants parce qu'ils comportent plus de désavantages que d'avantages pour eux. Et comme on l'a vu, il y a beaucoup de risques qu'encourent les enfants. Avec accès à l'Internet, ils sont exposés à toutes sortes d'émissions obscènes et même à des jeux vidéo qui sont violents. Ils peuvent aussi avoir contact avec toutes sortes de personnes
et par conséquent subir de mauvaises influences, les incitant vers l'indécence, l'immoralité, les vices ou même l'athéisme. Donc, afin de préserver nos enfants contre tous ces dangers, il est essentiel que nous sachions ce qu'ils regardent, mais aussi avec qui ils communiquent sur le portable. Au sujet des adolescents, le calife Ayadollah Ta'ala ibn Sahih al-Aziz nous dit « Il n'y a aucun mal à suivre une éducation dans un établissement où les garçons et les filles sont scolarisés ensemble. Tant que les garçons ne se rapprochent pas des filles ou vice-versa, et qu'ils ne se parlent que lorsque cela est nécessaire. Ils doivent éviter toute communication à travers les SMS, Facebook, les conversations en ligne ou téléphoniques. Il faut intimer aux parents de garder un œil sur leurs enfants. Il n'est pas convenable pour les enfants de toujours avoir un ordinateur ou portable à portée de main. Les mères qui ne savent pas utiliser un ordinateur doivent apprendre afin qu'elles puissent surveiller leurs enfants. » Donc, si j'ai bien compris, même ces parents qui ne sont pas habitués à la technologie doivent s'adapter et augmenter leurs connaissances en la matière afin de pouvoir protéger leurs enfants au mieux. Étant donné que cette responsabilité leur revient, ils doivent se munir de toutes les armes afin de pouvoir l'accomplir convenablement. Et donc, en d'autres mots, ne pas savoir n'est pas une excuse. Exactement. Par conséquent, Hazour a aussi demandé aux organisations auxiliaires comme la Khuddamul Ahmadiyya, la Lajna Imaïla et l'Ansarullah d'aider les parents dans ce domaine, de les conscientiser sur les dangers auxquels les enfants sont exposés sur Internet et de les instruire en matière technologique si nécessaire. Concernant les médias sociaux, Hazour Ayadullah Ta'ala ibn Sahih al-Aziz a souligné qu'ils affectent négativement les valeurs morales des enfants car ils passent des journées dessus à envoyer des messages et des photos et ils gaspillent tout leur temps. Ces enfants finissent par devenir irritables et incontrôlables. Donc, pour préserver les enfants contre tous ces méfaits, Hazour a enjoint aux parents d'y porter attention et d'imposer des limites. Hazour a également enjoint aux mères de trouver des activités alternatives pour occuper leurs enfants, comme par exemple leur donner des responsabilités à la maison, les encourager à servir la communauté, ou participer dans des activités bénéfiques pour la société, tout en soulignant que cette responsabilité des mères Ahmadi est de la plus haute importance. En effet, c'est essentiel que nous en soyons conscientes. Jazakallah wajiha. Alors, jusque-là, nous avons passé en revue les dangers que nous risquons avec la technologie et de quelle façon nous pouvons nous en préserver. Cependant, Rabia, il faut admettre que la technologie ne comporte pas que des méfaits et qu'elle demeure une très grande faveur divine, n'est-ce pas? Évidemment. Alhamdulillah, la technologie nous facilite énormément la vie, et pas seulement d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue spirituel. Et là, je fais surtout référence à notre chaîne internationale MTA, Muslim Television Ahmadiyya, qui est retransmise par satellite 24/24 à travers le monde. C'est une faveur extraordinaire qui nous permet de nous enrichir spirituellement, de suivre toutes les semaines les sermons du calife en direct et de répandre le message du Messie promis alayhi salam dans les 4 coins du monde comme Dieu lui avait prophétisé. C'est une faveur dont nous devons profiter au maximum pour nous rapprocher de Dieu et être sauvés des influences sataniques. Ainsi, Hazour Ayadahullah Ta'ala bin Sahih al-Aziz a conseillé aux parents de regarder régulièrement les programmes de la MTA, surtout les sermons du vendredi et les programmes du calife, et de s'assurer que leurs enfants aussi le font. C'est le moyen par lequel leur développement spirituel et moral se fera et leurs connaissances religieuses se rehausseront. Une des bénédictions de la MTA est qu'elle renforce notre connexion avec la Jamaat et le calife, et par conséquent raffermit notre foi. Outre les émissions de la MTA, nous avons les publications de la Jamaat, le site web alislam.org ainsi que le site francophone islamahmadiyya.org qui permettent d'augmenter nos connaissances en matière religieuse.
ils ont aussi aidé beaucoup de gens à trouver le chemin de la vérité. Et donc, malgré l'opposition féroce dans certains pays, par la grâce d'Allah, le message de l'Ahmadiyya continue à se propager jusqu'aux confins de la planète à travers les médias. En 1902, le Messie premier alayhi salam a lancé un magazine nommé Review of Religions, présentant des articles en ourdou et en anglais. Aujourd'hui, ce magazine est publié sous format papier et électronique en plusieurs langues, y compris en français, sous le nom de la Revue des religions. À travers différentes plateformes des médias sociaux, ce magazine a permis à plus d'1 million de personnes de recevoir le message de l'islam. De plus, le Messie premier alayhi salam nous a laissé les Rouhani Khaza'in, c'est-à-dire les trésors spirituels, qui sont une compilation de tous ses écrits et qui sont aussi disponibles en version électronique. Comme prédit dans le Saint-Coran au chapitre 81, verset 11, l'ère du Messie premier alayhi salam sera marquée par la grande dissémination des livres, facilitant ainsi la propagation de l'islam. Et on constate qu'à travers la technologie, cette prédiction du Saint-Coran est accomplie d'une façon extraordinaire. Effectivement, Jazakallah Rabia. Alors, Wajiha, avant de terminer, voulez-vous rajouter quelque chose, peut-être d'autres bienfaits de la technologie? Eh bien, j'aimerais rajouter que malgré le confinement dû à la pandémie, les personnes ont été capables de suivre leurs études en ligne et de garder contact entre eux grâce au progrès technologique dans le domaine de la communication. Ainsi, depuis son bureau au Royaume-Uni, le calife a été en mesure de rencontrer les membres de sa communauté à travers le monde, même dans les pays où il n'est jamais encore allé, comme l'Indonésie par exemple. Nous-mêmes, à l'île Maurice, comme on l'a vu dans cet extrait, nous avons eu l'immense bénédiction de rencontrer le calife virtuellement après 15 ans depuis sa dernière visite en 2005, alhamdulillah. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont également utilisés afin de faire connaître au monde le message de l'Ahmadiyyat et les vraies valeurs que véhicule l'islam. Nous utilisons aussi ces plateformes pour réfuter les allégations dont fait l'objet la communauté Ahmadiyya. Donc, ce sont autant de faveurs que Dieu nous accorde par le biais de la technologie. Cependant, c'est à nous de choisir d'utiliser ces moyens technologiques de la bonne façon afin de gagner le plaisir d'Allah et de rester guidés. Tout à fait, c'est vrai que nous devons effectivement nous montrer responsables quant à l'utilisation de la technologie et constamment demander, implorer à Dieu de nous protéger contre le mal où que nous soyons. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, je vous remercie d'y avoir participé et d'avoir partagé avec nous tous ces conseils de notre bien-aimé calife. Jazakumullah ahsan al-jaza. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous invite encore une fois à nous contacter via courriel ou Twitter afin de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt, que ce soit en matière séculière ou religieuse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. D'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête, mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.